Hello, hello! Alors je vous fais ce petit atelier flamme jumelle, âme sœur, spécial Saint-Valentin. Donc on va parler d'amour, hein, parce qu'aujourd'hui c'est le jour. Alors déjà, je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. C'est pas parce que vous n'êtes pas réunis avec votre autre ou que vous êtes seul que vous ne pouvez pas fêter cette Saint-Valentin. Vous pouvez vous offrir vous-même un bon repas, des fleurs, tout ce que vous voulez, des cadeaux. Qu'est-ce qui vous en empêche vraiment? Je vous le dis, personne ne vous l'empêche et vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un pour ça. Voilà, donc vous pouvez la faire seul. Ça se passe aussi. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas être triste parce que c'est la Saint-Valentin et que j'ai pas d'amoureux, ça sert à rien. Justement, il faut en faire un atout. C'est aujourd'hui un jour spécial pour vous, pour l'amour de vous par exemple. Et du coup, c'est pour ça que je vous fais ce petit atelier cadeau déjà, pour que vous passiez votre petite soirée de Saint-Valentin avec moi. Ça va, hein? C'est déjà bien. Alors, je vous montre tout ce que j'ai au niveau des oracles. Donc, on va parler d'amour. Donc, j'ai sorti tous mes oracles qui parlent d'amour. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup. Donc, nous avons l'oracle de l'amour, donc, voilà, c'est original, l'oracle de l'amour, l'oracle des amoureux, j'ai l'oracle chakra-cœur vie sentimentale, l'oracle des messages d'amour, l'oracle améthyste, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour, l'oracle des âmes jumelles, l'oracle des flammes jumelles et j'ai l'amour universel. Voilà, donc avec tout ça, on en a pour 3 heures à peu près. Non, je rigole, on va tirer à chaque fois une carte. Alors, ce que là, on a besoin de savoir, on est pour l'amour de soi, la complétude, le parcours, hein, il passe par là. Donc, et bien sûr, peut-être les messages de votre autre, hein, la personne dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, etc. On va faire tout un tas de... on va se laisser porter, comme d'habitude, hein, j'improvise total. Hein, je me laisse porter par les énergies, on verra bien. Déjà, je sais même pas par lequel je vais commencer. Tac, tac, tac. Allez, de quoi on va parler aujourd'hui? Je prends l'oracle coup de cœur qui va nous donner au moins une piste. Alors, de quoi nous allons parler hein, aujourd'hui? Bon, d'amour, bien sûr. Mais encore, on va nous dire qu'est-ce qui se passe dans votre relation avec cette personne qui est dans votre cœur, hein, cette relation. Alors bien sûr, je fais cette guidance que j'imagine que si vous êtes là, vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'êtes pas réunis à cette personne, vous n'êtes pas... donc vous posez peut-être des questions. Donc je mettrai dans le titre pour ceux qui ne sont pas en contact ou presque pas, en tout cas, pour savoir un petit peu... où en est votre lien, hein, où en est votre lien avec cette personne, la personne de votre cœur. Donc de quoi nous allons parler pour les personnes qui regardent ce lien d'amour. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir hein? On va essayer de se laisser porter par les énergies pour avancer vers cette complétude, l'amour de soi. Alors déjà on vous dit que l'amour, ce lien que vous avez avec la personne de votre cœur est une chance, déjà. C'est une chance d'évolution, ça c'est sûr. C'est une chance parce que de toute façon, vous avez fait un pacte ensemble. Vous avez décidé ensemble hein, de vous faire évoluer tous les deux. Ça c'est déjà avant incarnation. Alors, le truc qui peut coincer entre vous, c'est l'emprise. Hein, voilà, il y a... l'attachement. L'attachement que je rappelle n'est pas de l'amour. Donc l'attachement c'est voilà, c'est l'emprise. Donc l'emprise c'est ce qui va bloquer. Donc les dépendances, peut-être travailler les dépendances. En tout cas, ça sera la clé pour vraiment vous aimer vraiment. Donc on va décortiquer ça. Que veut dire l'emprise? Comment faire face à cette emprise hein, bien sûr, bon, on peut faire des séances ensemble hein, de EFT, etc. EFT quantique sur la blessure d'abandon et sur la dépendance affective. Mais aussi, cette emprise, on peut la... Je sais pas ce que je voulais dire, il y a un truc qui est parti. Bon, c'est pas grave. J'ai un truc qui est venu et il est reparti aussitôt.
Alors, qu'est-ce que c'était? Je ne sais plus. Je suis perdue en concentration. Cette emprise... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. J'ai perdu ma connexion. Allô, allô. Oui, cette emprise. Voilà, ça y est. Cette emprise, eh ben, faut la régler de toute façon en se disant que bah, quand on est sous emprise, on n'est pas dans l'amour, on est dans la drogue, en fait, hein, de l'autre. Donc, c'est pas terrible, quoi. C'est pas vraiment le but, quoi. Donc, il faut réussir à nourrir ses propres besoins. Parce que qui dit drogue dit il me manque quelque chose, donc je vais chercher à l'extérieur de moi, cette personne. Donc se poser aussi les réflexions, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que j'attends de cette personne en fait que je peux pas m'apporter moi-même. Ce qui peut délivrer le truc, quoi. On me dirait oui c'est l'énergie, non, c'est sûr. Je sais bien comment je vous fais parler, hein, je suis sympa. Mais en fait, il y a l'énergie, oui, il y a l'amour, l'envie d'être avec l'autre, le toucher, etc. Mais c'est pas ça le souci, en fait. Parce que même si cette personne... tant que vous êtes en manque de cette personne, en fait, ça veut dire que vous êtes dans le besoin. Et le besoin, c'est pas de l'amour. Donc, il faut que vous soyez nourri en vous-même. Et effectivement, après, cette personne pourra venir à vous de manière plus sereine, quoi. Donc, on va regarder au niveau de l'oracle améthyste, du coup. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre sur cette relation, hein, de la personne de votre cœur? Après, je pense qu'on fera des choix multiples. On va faire les curieux quand même. Hop là. Bon, alors, on vous dit que la personne le lien avec la personne de votre cœur, il y a beaucoup de loyauté, fidélité. Donc, de toute façon, l'amour est là, hein, des deux côtés. Après, il y a quand même amitié sincère. Parce que après, j'ai le non. Non. Donc, quoique le non n'est pas lié à cette amitié, je pense. Ouais, non, on me dit plutôt au niveau de la carte d'après. L'amour envoûtant et passionnant, donc en fait, ça doit pas être comme ça. Voilà, vous voyez la tranche du truc, quoi. Voilà, ça c'est pas bon. Genre, pas bien. Donc ça va pas, ça. Vous voyez, ça c'est pas possible d'être comme ça. Vous voyez, ça c'est pas de l'amour, ça. Hein, c'est voilà, c'est limite. Ouais, ça tient pas, ça. Donc on vous dit non, il faut pas être comme ça. Faut quelque chose de plus léger, je pense. En tout cas, on vous dit faut être patient, hein, patient avec vous-même, hein, parce que tant que vous vibrez ça, tant que vous êtes dans cet état-là, c'est compliqué, quoi, quand même. Hein. L'autre, il vous sent pas trop bien, quoi. C'est un peu trop lourd. Du coup, ouais, c'est dur de faire face à quelqu'un dans cet état. C'est pas possible, quoi. Donc, genre, vous avez vu votre état. Après, faut pas s'auto-flageller, hein. Faut pas dire, oh là là, mince, je suis trop dépendant, nanana. Ça sert à rien de se lamenter. En fait, il faut plutôt essayer de trouver des solutions pour trouver en soi, en fait, trouver en soi la façon de se nourrir pour pas plus être dépendant. C'est comme un sevrage de drogue. Voilà, on va pas le transvaser sur autre chose, hein. C'est pas bien d'aller chercher une autre personne pour pallier. En fait, finalement, il faut surtout aller chercher en soi qu'est-ce qu'on peut nourrir, hein, combler ce vide que on cherche que l'autre vienne nous combler. Donc, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc, il faut plutôt trouver en nous j'allais dire la nourriture, mais c'est vrai, c'est ça, se trouver en vous les choses qui vous manquent, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que on va regarder les messages. Non, je vais plutôt faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec l'oracle des flammes jumelles où en est votre lien. Là, on travaille vraiment sur le lien d'amour. Hein. On va travailler sur ça. Voir ce qu'on peut aujourd'hui, vu que c'est l'amour, et on va essayer
de trouver comment vous élever vers l'amour de vous-même et justement réussir quelque part à avoir les bonnes dispositions pour ce lien, parce que le but c'est ça aussi, c'est que vous soyez prête, prêt, que vous pensez que c'est l'autre qui n'est pas prêt et que voilà, c'est l'autre qui est pas prêt, ça vient de l'autre, et en fait la vérité c'est que ça vient de vous. Si l'autre vient pas, c'est parce que vous n'êtes pas prêt en fait, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Vous avez déjà des... Donc voilà, il y a encore des blessures, vous voyez sur ce lien, il y a encore les blessures. Alors évidemment, l'autre aussi a ses blessures, mais en fait, vous voulez renvoyer, quoi. Donc tant que vous voulez vibrer ces blessures-là, l'autre ne va pas pouvoir faire face non plus. Après, il y a l'amour inconditionnel. Donc de toute façon, ce lien, on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel et on ne vous demande pas d'être dans l'amour inconditionnel de l'autre et vous oubliez, contrairement à ce que vous pensez. Déjà, c'est l'amour inconditionnel de vous. Donc, c'est vous d'abord, c'est le respect de vous d'abord, vos besoins d'abord, envers vous, que vous nourrissez, que voilà, vous allez vous occuper d'abord de vous. C'est ça l'amour inconditionnel. Et bien sûr, être dans le respect de vous face à l'autre, c'est-à-dire vous positionner. Comme vous êtes bien nourri en vous, face à l'autre, vous pouvez du coup... vous affirmer, dire vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin, et l'autre se positionne ou pas, et voilà, ça ne doit pas vous faire souffrir, parce qu'une fois que vous êtes vous nourri dans l'amour inconditionnel, vous n'avez pas besoin que l'autre vienne nourrir quoi que ce soit. Donc du coup, c'est ça, le lien, on vous demande ça. Donc on vous parle du coup de la complétude. Hein. La complétude, c'est seul, hein, c'est pas avec l'autre. C'est pas l'autre qui vous complète, c'est vous tout seul, vous toute seule. Donc c'est pour ça aussi que ça peut coincer là sur ce lien. Alors on va regarder avec l'oracle des âmes jumelles, qu'est-ce qu'on peut vous dire. En plus on était sur la 11e minute, quand je l'ai sorti. Pas pour rien. Hop. Après on verra les messages. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? On vous parle de rejet. On vous parle de la blessure de rejet là, du rejet. Impossible, difficulté, être. On vous dit, alors c'est j'ai envie de t'aimer, mais je n'y arrive pas, je préfère te rejeter. J'ai envie de m'exprimer, mais je n'y arrive pas, je me rejette. Je suis dans le rejet de moi-même, de ma place, de mon être, de mon faire, de toutes mes émotions. Donc voilà, le rejet, ça pourrait être votre autre qui vous dit ça. Parce qu'en fait, c'est souvent ça. La personne, si elle n'est pas auprès de vous, la personne de votre cœur, c'est parce que elle est dans le rejet. Donc elle se rejette. Elle se rejette parce qu'elle n'y arrive pas. Mais après, si elle se rejette, c'est parce que vous-même, vous abandonnez, quoi. Donc, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut, c'est bloqué ce truc. Donc, il faut le débloquer de votre côté. Vous êtes conscient. Allez vraiment chercher comment débloquer ça, quoi. Parce que ça soit le rejet ou l'abandon, si ça génère des peurs face à l'autre, en fait, ça veut dire que vous n'avez pas réglé en vous, quoi. Et normalement, si vous abandonnez pas, vous vous rejetez pas, c'est impossible que quelqu'un d'autre puisse le faire. C'est-à-dire, ça vous fera ni chose, ça vous fera rien. Si quelqu'un vous rejette, vous abandonne, ça vous fera absolument plus rien, parce que vous êtes occupé de cette blessure en vous-même. Mais il n'y a que ça à faire, en fait. C'est pas l'autre qui va vous guérir en restant là auprès de vous, ou en arrêtant de vous rejeter ou de vous abandonner. En fait, c'est pas parce que cette personne, elle arrête de faire ça, que ça va vous guérir, en fait. C'est en vous-même, il faut le faire d'abord. Parce que la personne n'est pas là pour ça, en fait. On va regarder le message de l'amour universel aussi, pour votre lien avec cette personne. Donc, bon, on vous parle d'union tantrique. Donc voilà, c'est une union sacrée, c'est une union tantrique. Et on vous parle de messages de l'au-delà. Alors je vais regarder avec le livret, qu'est-ce qu'on nous dit.
avec ces messages. Enfin, là, à vue de nez, je dirais que déjà, c'est une relation qui est vibratoire. Elle n'est pas terrestre. Donc, tant que vous avez des vibrations qui ne sont pas favorables, c'est impossible de s'approcher, en fait, de se réunir. C'est très compliqué, quoi. Il faut que les énergies soient travaillées, quoi. Mais en soi, en travaillant ces blessures, on va fermer le circuit, en fait, de l'énergie en soi, parce que tant qu'il est sur l'autre, on peut pas... les énergies, elles vont pas pouvoir se calmer, quoi, parce que ça devient trop... Après, c'est trop fort, quoi, au niveau des blessures, quoi. Alors, le tantra est une histoire d'amour avec la vie, l'éveil de la divinité en vous et le respect du sacré du divin dans l'autre. Il allume la flamme éternelle, une force créative universelle qui s'étend en spirale du plus profond de notre être. Le tantra est une énergie sexuelle et spirituelle issue des forces opposées et complémentaires qui, en fusionnant entre elles, créent la plénitude. Le flux et le reflux de l'océan est une union tantrique entre l'eau, la lune, l'air et la terre. Ils ont en commun le désir profond d'être connectés spirituellement et physiquement. Si vous êtes en couple actuellement, cela vous permettra d'approfondir des facettes de l'amour jusqu'alors méconnues. Ou alors, une union tantrique peut se développer d'une manière très pure sur les bases spirituelles et émotionnelles de votre couple. Vos deux âmes fusionnant à travers vos pensées et vos sentiments. Donc voilà, c'est une union tantrique. Donc vos énergies déjà sont connectées à distance. Ils sont déjà en connexion en fait. Donc c'est pour ça que tant que c'est pas prêt, c'est pas possible en fait de faire cette réunion dans la sexualité en fait, la sexualité sacrée. C'est pas possible. Parce que ça devient... les énergies sont trop fortes, quoi. Même si ça a été possible... si par exemple vous avez commencé une union où c'était possible avant, passer un certain stade d'évolution, c'est plus possible, quoi. Parce que c'est trop... les énergies sont trop fortes, en fait. Et c'est lié juste aux blessures, en fait, et à la non-complétude de la personne. Tant que vous n'êtes pas comme dans la complétude, c'est pas possible. Alors, message de l'au-delà. Alors, ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même, faites ce que votre cœur vous demande, vivez, parlez, respirez selon votre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse, tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant, faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous, souriez plus souvent, dansez lorsque personne ne vous regarde, réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel, rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds, l'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entoure. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui, et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Bon bah ça va alors, tout va bien. Ouais, bon, on est aimé jusqu'à 1 million d'années avant et après. Moi franchement, ça va, on est bien pour la Saint-Valentin, je trouve quand même. On est pas mal, on est pas mal. Donc, alors, ce que j'ai retenu quand même sur ce que j'ai ressenti en lisant ça, c'est écoutez votre voix intérieure, soyez vous-même, faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre vérité. En fait, arrêtez d'essayer de chercher qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut faire, nanana, avec par rapport aux autres ou par rapport à ce que vous entendez dans des vidéos ou de comme s'il fallait un comportement vraiment type, un comportement en fait comme s'il fallait vraiment rentrer dans un moule, alors que non, c'est vous qui savez ce que vous voulez pour vous-même. Allez, en tout cas si vous le savez pas, allez le chercher, allez chercher vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vraiment vous avez envie, et une fois que vous avez dit ça y est, je veux ça, et ben vibrez-le et faites ces actions dans ce sens-là, que des actions dans ce sens-là. Faites que des actions dans ce sens, c'est ça l'alignement avec l'âme. Vous ressentez ce que vous avez envie de faire et faites-le quoi.
Parce que si vous dites ouais je vais le faire et vous le faites pas, ou si vous avez l'envie et que en fait vous restez là parce que vous ne voulez pas le faire, parce que quelqu'un va vous juger, ou parce que vous allez vous sentir, vous croyez aussi que vous le méritez pas, par exemple, que c'est pas possible. Travaillez sur cette force-là. Voyez ce que vous voulez vraiment et j'entends vraiment, faites, tant que vous l'avez pas, ne lâchez rien, quoi. J'aime ça, j'entends. Vous ne lâchez rien, ne lâchez rien. Voilà. Donc ce que imaginez. Imaginez, vous voulez une vie de couple avec une vie amoureuse. S'il y a des gens qui viennent à vous, qui ont l'air très gentils, tout ça, mais qui vous proposent un plan bancal, un truc, voilà, je te vois de temps en temps, mais en gros, la personne ne veut absolument pas être avec vous. Elle ne vous présentera jamais à ses parents. Le super truc, bon, tant mieux. Hein. En même temps, j'ai envie de dire, des fois, vaut mieux rester chez soi. Non, mais voilà, cette personne, jamais elle dira à tout le monde, ouais, je suis avec cette personne. Enfin voilà, vous savez ce que c'est que d'être en couple, quoi. Donc, soit la personne, elle assume pas ou quoi. Et si, même si elle vous apporte des trucs, elle vous respecte, elle va pas vous prendre que pour le cul, mais même, c'est... Après, si vous voulez que des relations de cul ou des trucs comme ça et que vous le faites, ben voilà, vous êtes aligné, hein, moi j'ai envie de dire. En fait, on juge rien. C'est juste que si vous voulez du cul et que vous le faites, tant mieux, vous êtes aligné. Maintenant, si vous voulez une relation sérieuse et que vous faites du cul, en fait, vous n'êtes pas aligné. Donc du coup, vous vous retrouvez à envoyer à l'univers un message que c'est bon, je prends tout ce qui vient, quoi. C'est comme si en fait, vous venez au resto et que vous dites au serveur, allez-y, servez-moi ce qu'il y a, quoi. Vas-y, comme je mérite pas grand-chose, je prends que ce qui vient, quoi. Donc il vous sert le truc le plus pourri de la cuisine, quoi. Et vous êtes là, j'ose pas trop dire non, parce que bon, des fois quand on me donne rien d'autre, je vais prendre ce qu'il y a là. Donc arrêtez de vous contenter de peu, prenez le max, quoi. Là, c'est ce message-là que je reçois vraiment, vraiment, là, il est temps de s'aligner avec vraiment ce que vous voulez au fond de votre âme. Et pareil pour le boulot, quoi. Si vous voulez un travail où vous êtes heureux, vous faites ci, ça, ça, et qu'après vous dites, oh maintenant, mais il me faut un boulot au moins pour bouffer ou pour machin, vous n'êtes pas aligné avec ce que vous voulez vraiment. Vous méritez le meilleur et vous devez y croire, quoi. Parce que vous êtes là pour ça, dans ce cheminement, et c'est possible pour tout le monde. Maintenant, si vous doutez de ça, travaillez sur ça, justement, sur cette force en vous, au lieu de vous occuper, par exemple, que ce que cette autre personne fait au niveau de sa vie. Elle vous renvoie exactement ce que vous ne faites pas pour vous. Si, par exemple, votre autre, vous regardez votre jumeau jumelle et vous dites, ah bah tiens, il avance pas professionnellement, ou il fait pas, il est pas dans sa mission de vie, ou je sais pas quoi. Si vous, à côté, vous le faites pas, c'est normal. Occupez-vous de vous d'abord. Et pareil pour le reste, quoi. Ah, il s'engage pas, parce que vous n'êtes pas engagé avec vous-même. Vous n'êtes pas resté droite avec vous-même. C'est pour ça. Voilà ce que je reçois, c'est mortel. J'ai envie de faire un choix multiple, je sais pas pourquoi. C'est la vie qui est un peu en mode, vas-y, on va faire un choix multiple. Allez, on va faire un choix multiple flamme jumelle. Allez, c'est parti. Allez. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Votre autre. Où il en est? Qu'est-ce qu'il pense? Allez, ouais, on va faire sur votre autre. C'est ce qui vous intéresse, de toute façon, la plupart du temps. Alors qu'on vous dit de lâcher l'affaire, mais bon. On vous refera pas, hein. Après, j'ai envie de dire, ça peut être, comment dire, des fois ça encourage à poursuivre, voilà, tout est juste sur un... Il n'y a pas de jugement parce que à un certain niveau du parcours, moi par exemple j'avais besoin de ça pour avancer dans l'épuration, ou quand on en est vraiment dans des phases de doute. Si on regarde un tirage et qu'on se rend compte qu'en fait notre autre, il est là pour nous en fait aussi, et que... Enfin voilà, ça va nous encourager aussi peut-être à poursuivre et à pas... parce que là quand on n'a rien dans la matière, qu'on ne sait pas ce qui se passe, ça peut être très perturbant. Évidemment la foi est à travailler, mais à la fin, quoi, enfin, j'ai envie de dire, c'est quand vous êtes vraiment aligné, vous avez réglé vos blessures, donc arrêtez de dire il faut ci, il faut ci. Là on vous dit de vous écouter vraiment, d'écouter votre propre cheminement, et voilà quoi. Allez à cette complétude, quoi. Comme ça, vous attendrez plus votre autre, quoi.
Alors, on va regarder. Non, je prends le coup de cœur. Et on va voir s'il y a un message de l'oracle des messages d'amour. Je vais le tester. Je viens de l'avoir, celui-là. On va tester tout ça. Waouh, ça saute. Oups. Ça saute. Tac. On dit encore. Encore. Bon, alors, je vais mettre les anges de l'amour. Oh. Ces cartes, elles sont sur ressort en ce moment. Hein. C'est pas possible. Il y a des messages. Hein. Ou c'est moi qui suis devenue maladroite. Je sais pas. Il y a un truc. C'est possible aussi. Alors, ça. Il faut s'ancrer. Hop. Allez, un petit message d'amour, on se fait plaisir. Hein. Hop. Et on va prendre celui-là. J'ai foutu un de ces bazars là, ça y est. Hein, on sent que... J'ai foutu du bazar partout. Allez. C'est une carte, je vais vous la faire. Ça m'appelle, je crois que c'était le premier tirage que j'avais fait sur YouTube. J'étais tombée sur cette carte. Je veux dire, la connerie qui m'était venue, ça me fait rire à chaque fois que je la vois maintenant. Je m'étais dit, mais c'est pas possible. La connerie, c'est pas possible. Alors, ça c'est bon. Du coup, alors, on va faire donc 2 tas. On va prendre... Ouais. On va prendre la petite poupée japonaise pour le tas numéro 1. Tas numéro 2, parce qu'on est dans l'amour, un joli quartz rose. Donc voilà, vous choisissez numéro 1, la petite poupée, numéro 2, le quartz rose. Allez, c'est parti, on y va. Alors on commence par... Bien, ouais, elle est là. La petite poupée. On va voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur votre autre? Alors, on nous dit que votre autre règle encore des karmas. Et vous avez encore des karmas, en tout cas, à régler. J'ai quand même la carte de l'illumination, donc votre autre percute, hein, il percute le lien. Il y a quand même quelque chose, en tout cas, où il a vu sa propre lumière, mais en tout cas, ça commence à percuter là. Et la quête, donc ça me confirme qu'effectivement, il sait qu'il y a un parcours, il y a quelque chose à faire. Il sait qu'il y a une quête, il y a quelque chose... L'illumination aussi, c'est parce qu'il a eu des révélations, hein, je pense. Donc ça percute là. Ouais, ça a percuté là. Ouais, il est au courant là. Alors, n'allez pas l'appeler. Ouais, t'es au courant, c'est bon. Parce que je crois que là, c'est mort. Et puis bon, j'ai l'impression que même quand ils sont au courant, ils font style. Hein. Donc, parce que pourquoi? Parce que après, c'est vous qui êtes pas prête ou prêt. Donc, je pense que de toute façon... cette personne viendra se révéler à vous quand ça sera vous serez vous-même prêt, quoi. Alors, il y a encore des blessures à épurer hein, chez votre autre. Il y a quand même une envie de retour. Retour vers vous, peut-être. Mais il faut d'abord épurer les blessures avant. Et j'ai la croix qui m'indique que de toute façon, il est connecté. Hein, au niveau spiritualité, c'est ouvert, là. C'est ouvert. Ça va avec l'illumination. Honnêtement, il reçoit les messages de l'univers. De ce côté-là, c'est sûr. Alors, quelqu'un porte un masque dans cette relation. Il peut penser que c'est vous aussi. Ou lui-même, il a encore
où il s'occupe hein, de ça, de son ego encore, hein, à transmuter, parce que bon, on sait bien, hein, ça revient tout le temps en vague, avec beaucoup de doutes, surtout avec les blessures. Quelque part, heureusement qu'on revient dans l'ego de temps en temps pour aller voir les blessures, s'en rendre compte et pouvoir les nettoyer. Alors, nouvel amour, quelqu'un vient éveiller vos sentiments romantiques. Alors, ça veut pas dire qu'il s'est barré avec un nouvel amour. J'espère pas. Non, c'est pas ça. Je pense que justement, il est en train d'avoir une nouvelle façon de vous aimer. Ou voilà, il ressent quelque chose de nouveau vis-à-vis de vous. Alors, qu'est-ce qu'on... En message d'amour, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Alors, votre autre a à vous dire les liens d'attachement. On est dedans. Hein. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il emprisonne. Non, vis ton amour sans lien car il emprisonne. Tu te souviens, tu es libre comme j'arrive pas à lire. Alors, tu te souviens que tu es libre comme lui l'est aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Ah oui, non, mais je croyais que ça disait genre le sacrifice. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Je dis non mais attends, c'est quoi ce truc? Je veux bien lire des cartes, mais tu sais si ça résonne pas, ça me fait un petit choc là. Non, si c'était ça. On vous dit le sacrifice, ça sera la fin. Bah oui, il faut pas que vous vous sacrifiez l'un pour l'autre, ça c'est sûr. Hein, c'est pas prévu. On vous a dit il n'y a pas d'obligation non plus l'un envers l'autre. L'amour se vit au présent sans obligation aucune. Les liens, ça vous empêche de toute façon de vous expandre complètement. Vis ton amour sans lien, hein, car il t'emprisonne. Bah oui, il faut couper les liens, donc les liens d'attachement. Qu'est-ce que c'est? C'est la dépendance. Donc, occupez-vous de la dépendance. Oui, ce dessin, mon Dieu, regardez ce dessin, hein, c'est... Ils sont beaux là les amoureux, hein, je vous dis pas, hein, ils sont dans un état, ça donne envie. Ben voilà, ça c'est les relations toxiques quand on est emprisonné des liens. Hein, voilà, lui il a l'air de porter l'autre elle est en mode zombie. Non, c'est pas terrible quoi, franchement, là, l'amour de soi est beaucoup est préférable. Donc, alors la carte qui m'a fait rigoler tout à l'heure, en fait c'est celle-là. En fait, la première fois que j'ai vu cette carte, vous voyez, il y a une femme qui regarde un homme qui se noie et j'avais fait un peu version Titanic, Jack Donc voilà, ça m'a fait rire. Non, Jack, ne te noie pas, reste avec moi. Donc bon, voilà, ça m'a fait rire. Et voilà, je vous la refais parce que ça se trouve, il y en a des nouveaux abonnés qui ne savaient pas que j'allais déconner sur cette carte, donc je ressors du réchauffé. C'était la vanne de cette carte. Mais en fait, c'était vraiment sorti spontanément. J'avais vu cette carte et j'ai fait Jack. Bon, ceux qui ont vu Titanic comprendront. Alors, alors votre autre, qu'est-ce qu'il a à vous dire sur ce... Donc, me laisse pas me noyer. Non, c'est pas ça. En tout cas, ce masculin est noyé dans les émotions, hein, quand même. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc voilà, hein, travaillez vraiment sur vos émotions. Si l'autre vient réveiller des émotions chez vous, c'est justement qu'il faut s'en occuper. Elles vous appartiennent, elles sont propres. Hein, c'est pas l'autre, c'est pas de la faute de l'autre. Donc le ressentiment envers l'autre sert à rien. Il faut juste aller voir. Bon bah ça réveille ça. Il faut que je m'en occupe quoi. Voilà, en tout cas, intéressant, hein, ce groupe de petites poupées, c'est super cool. Donc voilà, hein, votre autre est un peu dans l'illumination, la connexion au divin. Il ressent un nouvel amour où il s'occupe justement de son ego. Moi, je pense qu'il s'occupe des masques de l'ego et commence à percevoir des choses. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est réveillé au lien, mais qui règle aussi des karmas hein, encore. Donc, des trucs de vie antérieure de votre histoire. De votre histoire. Excusez-moi, j'ai un truc qui a sauté là.
Bon, alors, le quartz rose. Donc, le quartz rose. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Alors, où en est votre autre? D'accord. Bon, alors, votre autre, en tout cas, il y a la joie, la lumière et les blessures. Donc voilà, hein, ce groupe-là, en tout cas ceux qui ont choisi le quartz rose, votre autre est en train vraiment là de trouver sa lumière, de trouver la joie. Il s'occupe vraiment de ses blessures. Il est vraiment en train de prendre en charge ses blessures. Donc pour trouver sa lumière et sa joie intérieure. Donc l'amour de lui, hein, son amour intérieur. Maintenant, il est en train aussi de faire des pardons par rapport à la féminine. Ou vous-même, hein, peut-être que vous n'avez pas fait tous les pardons envers lui. De toute façon, vous êtes en miroir. Donc en tout cas, dans ce groupe-là, votre autre, il y a des pardons à faire. Il y a des choses qui sont encore tendues. Alors même si vous pensez lui avoir pardonné sur des choses, des fois, on ne le voit pas. On l'a foutu sous l'escalier et ça sort. Donc allez voir quand même si vraiment tout est clair, tout est ok. Si vraiment vous ressentez que les allers-retours ou tout ce que votre autre vous a fait, c'était vraiment pour vous élever. Si vous ressentez ça au plus profond de vous, dans une gratitude profonde, effectivement, vous serez guéri de ces pardons. Mais si vous êtes encore à de temps en temps, ça remonte, les souvenirs, les comebacks, oui, il m'avait fait ça, oui, il m'avait fait là. Tant que vous êtes comme ça, à vous raconter cette histoire, c'est que vous n'avez pas pardonné. Alors attention, surveillez-vous, on peut se mentir des fois. Lui-même, peut-être qu'il vous pardonne pas aussi quelque chose, parce que lui aussi, vous l'avez fait du mal. Hein, donc, on se fait du mal, hein, c'est comme ça. Bien sûr, c'est involontaire des deux côtés, parce que c'est des personnes qui souffrent terriblement et qui font ce qu'ils peuvent. Hein. Donc, en fait, on se fait du mal sans faire exprès. Hein. Et d'ailleurs, ce mal de fait sert à être épuré. Donc, de toute façon, on peut tourner là. Vous pouvez tourner dans tous les sens les choses, elles sont justes. Donc, faut comprendre ça. Alors, on vous dit, libérez-vous et la codépendance. Donc, de toute façon, vous voyez, comme l'autre groupe, il y a de la dépendance encore qui est trop présente. Et encore de la libération à faire. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. La complétude, vraiment, se fermer ce cercle, reprendre fermer ce cercle, je vois le cercle. Vraiment, être dans sa complétude, le contrôle de son propre espace. Reprenez le contrôle et arrêtez cette codépendance. Ça ne dépend pas de l'autre, hein, votre complétude. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Ben oui, on ne peut pas faire une vie amoureuse avec de la dépendance. Tant qu'on attend que quelqu'un vienne nous nourrir nos besoins, c'est foutu. Genre, c'est dead. Là, en flamme jumelle, ça passe pas du tout. C'est impossible que l'autre vienne nourrir vos besoins. Et si vous me dites... Oui, il y en a, ils bossent ensemble, nanana. Pas dans la blessure d'abandon-rejet. Hein. Ça bosse pas ensemble. Il faut en épurer un maximum parce que les énergies sont trop fortes. Ceux qui bossent ensemble, c'est ceux qui sont qui se voient régulièrement. Hein. C'est la blessure de trahison. Ben ouais, pour se trahir, il faut se voir un peu. Ils s'amusent pas mieux que vous, hein, je vous assure. C'est chaotique aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, il y en a pour tout le monde. Vous avez tous des blessures. C'est bon. Alors, oh, quelle jolie carte. En tout cas, le message de votre autre, c'est blessure d'enfant. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors t'apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Et ouais, quand vous vous sentez en grosse souffrance, que c'est la panique à bord, en fait, c'est votre enfant qui est en train de paniquer. Donc, soyez cette présence pour lui. Soyez vraiment cette présence, ce réconfort pour lui. Déjà pour sortir de ça, quoi. Et aussi pour vous guérir. Il n'y a que ça à faire, quoi. Vous êtes la personne qui peut vous guérir vous-même. Après, les personnes en face, elles sont juste là pour révéler ça, qu'il y a des choses à faire. Je reçois les messages toutes les 5 minutes des Saint-Valentin. Attention, les chaînes, ça tourne sur Facebook, là. Alors, ça va y aller. À la plus belle, alors c'est bien, je reçois 2 fois la plus jolie des femmes. Bon, arrêtez. Franchement,
C'est waouh. Bon, je suis en train de faire le truc, calmez-vous. Hein. Oh là là, je dis calmez-vous, regardez-moi, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Là, la Saint-Valentin chez vous, là. Attention, ce groupe-là, c'est chaud, chaud. Hein. Il n'y a pas de Jack qui se noie, là, de ce côté. C'est un peu le feu. Donc, passion, on vous dit... Alors, votre autre, hein, vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profitez-en. Ben voilà, vous voyez. Vous n'allez pas vous inquiéter, hein, il vous trouve hyper magnétique. Tellement vous êtes magnétique, il vous fuit. C'est ça qui est dingue, hein. Ben, c'est normal, justement. Bon, ouais, c'est des trucs de flammes jumelles, c'est normal. C'est ça, les trucs qui sont complètement insensés, dans ce lien, vont devenir genre banals, quoi. Mais bon, on a des fois du mal encore, hein, même quand on le sait, c'est chaud. Alors, vous voyez, hein, c'est normal, hein, tout est juste, hein, il faut épurer. Alors, on va regarder les petits messages de l'oracle de l'amour. On va regarder... Qu'est-ce qu'il y a pour vous hein, aujourd'hui en amour pour cette Saint-Valentin? Allez, on a encore deux oracles à faire. On est gâtés aujourd'hui. Hein. On parle d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh, il y en a deux. Alors, on vous dit le parfum de l'émotion. Elle est belle. Hein. Et on vous dit le don à la vie. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Alors, la 17. Alors, 17, hein, 7 et 1, 8. Pour ceux qui font les chiffres. Éternité. L'autre, c'est 3. 3, j'ai la Trinité. La troisième énergie aussi. Alors, 17. Alors, sais-tu d'où viennent ta gaieté, ton chagrin ou même le feu de ta colère? Tes émotions suivent le mouvement de la mer et apparaissent par vagues. Elles dansent, elles virevoltent et s'amusent de tout et de rien. Donc on parle d'émotions là. Alors, il ne s'agit pas d'ouvrir le livre des émotions. Tu es aussi convié à les ressentir. Là, vraiment, on vous invite à vraiment être à l'écoute de vos émotions. Parce que plus vous les rejetez, plus vous les... Même si c'est des émotions désagréables, hein, tristesse, colère et tout, c'est pas des émotions positives. Et pourtant, ces émotions, elles demandent à être entendues. Elles demandent à être regardées. Moi, quand je faisais mon épuration émotionnelle, l'an dernier, j'ai regardé chacune de mes émotions en face, quoi. J'ai dit, bon, ok, j'ai ça, je vais regarder ça. D'ailleurs, je continue de le faire. Pareil pour les pensées, hein, quand on fait l'épuration mentale, il faut aller regarder les pensées. Elles nous traversent seulement, mais si elles ne sont pas écoutées, si elles ne sont pas reconnues par l'âme, la lumière de l'âme, si on n'incarne pas son âme pour aller voir tout ça, effectivement, ça va se transformer en blessure dans le corps, ça va résister. De toute façon, ça reviendra toujours. Donc, si vous voulez justement vous en débarrasser, être mieux, il faut les regarder en face. Il n'y a que ça à faire. Et les pensées, c'est pareil. Pour ceux qui sont yin, qui ont vraiment la souffrance mentale, regardez vos pensées. Regardez-les. Analysez pas, cherchez pas à savoir ce que c'est, mais juste une présence pour ces pensées. Un regard. Ça change tout. Alors, dans l'impossibilité de te dire, l'émotion devient ta citadelle. Reviens sur tes pas, cherche un petit détail. Alors là, je sais pas, je vais un peu au pif. Non, c'est pas là. Alors, on nous dit, l'expérience amoureuse t'invite à faire ce détour par ta vie intérieure, là où l'émotion prend sa source. Qu'elle vibre d'une ironique cruauté ou qu'elle chante comme une rivière au printemps, ta vie intérieure est ta plus fidèle compagne. Une joie palpite en toi. Elle cherche son chemin. La manière dont tu communiques tes sentiments n'a rien à voir avec les mots jetés sur une carte postale. Leur saveur demande à être soigneusement pesée. L'autre ne peut rien savoir de toi, sauf par ton art de parler vrai.
Si tu te perds, tes mots empruntent d'autres routes au risque de sonner faux. En amour, le parfum de l'émotion est une chose essentielle. Quelque chose de simple, profond et sincère, faisant plus pétiller les cœurs qu'une onde de baisers furtifs. Donc voilà. Il y a, votre hôte ne peut pas deviner en fait ce que vous ressentez si vous ne lui dites pas en fait. C'est surtout ça. Donc on n'est pas dans la tête des autres et c'est pas aux autres de deviner ce qui se passe. Et puis surtout que les gens font des suppositions sur les uns les autres. Donc le mieux c'est de parler clairement quoi. Et puis d'observer ses émotions et les accepter, les accueillir. Elles nous appartiennent en propre. Elles sont peut-être révélées par l'autre, mais elles nous appartenaient avant. Donc il faut s'en occuper. Alors le don à la vie. Alors, quand tu es habité par la tolérance et que tu fais don... Alors, non, ta capacité... je lis, j'ai une mauvaise manie, je lis en plein milieu du truc. Ta capacité d'aimer vaut 1000 soleils. Elle contient une sève aussi puissante que celle des jonquilles perçant la croûte de neige gelée aux prémices du printemps. La beauté de ton amour ravit tous les êtres de la terre, même les étoiles dansent sur la musique de ton cœur. Le monde a besoin de toi pour connaître l'amour, le respect, la bonté. Et ils ont fait des poèmes, là. Alors... Ose faire l'expérience de l'amour et fais-en don à la vie. Plonge dans cette carte aux couleurs mystérieuses comme pour... Je vous la mets, hein. Comme pour respirer les effluves de l'amour. Si tu te sens seul ou abandonné, prends de la hauteur. Brûle les épreuves, la maladie, le vent mauvais dans le fabuleux brasier de ton cœur et transforme toutes ces ronces en énergie de vie. Te relier ainsi au vivant peut devenir un véritable chemin d'extase. Imprègne-toi de la pureté de la fleur de vie. Le grand tout représente là d'où tu viens et là où tu retourneras. En toi danse éternellement le grand cycle de la vie et de l'amour. Donc, on est déjà la source d'amour, hein, on est déjà... C'est ça, il faut l'accueillir en fait. Ose faire l'expérience. Ouais, c'est beau. genre, no comment. Non, mais bon, tout est dit, quoi. Je sais même pas quoi dire, là. Après, es-tu devenu... Attends, parce que je disais un truc. Es-tu devenu un tel somnambule aux côtés de l'être aimé? Dès que tu abandonnes ton insatisfaction chronique, tu demeures jeune pour toujours. Certes, tu vieilliras aux côtés de l'être aimé, mais votre amour grandira en bonté et en sagesse. Donc voilà... Arrêtez d'être somnambule, hein. Réveillez-vous. L'insatisfaction chronique n'est pas bonne pour vous. Ben voilà, c'est pour ça qu'il faut guérir ses blessures, hein, parce que bon, ça ne passe pas sinon. Allez, on a un dernier oracle à regarder. D'ailleurs, il est où? Elle est bonne celle-là. Ah, ça y est. Là, je savais qu'il m'en restait un. Ah, j'adore. Allez, on va voir ce que nous disent le chakra du cœur, vie sentimentale. Allez, votre lien, allez, pour finir. Ah non, je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va se dire quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous. Allez, aujourd'hui, pour cette Saint-Valentin, alors, on dit dans les énergies d'aujourd'hui de la Saint-Valentin, on parle pas de ce soir, genre, il arrive. Non, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il pense, là? On va faire les curieuses. Quelles sont ses intentions par rapport à vous? Quelles sont ses intentions? Oh punaise. Eh ben, quand même, il y a quelque chose. Bon, il y a une évolution. Bon, quelles sont ses intentions? Ses intentions, c'est déjà de régler la différence d'âge.
il va manger de la soupe. Non, en fait, il va régler ce blocage sur la différence d'âge. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle. Ou, parce que je vois des bougies d'anniversaire, ou il a envie de fêter un anniversaire avec vous. L'un ou l'autre. Après, qu'est-ce qu'il a envie de régler aussi? Vis-à-vis de vous, la dépendance affective. Il sent qu'il y a une dépendance, une emprise entre vous. Et voilà, il voudrait que ça soit réglé, hein, d'un côté ou de l'autre. Hein. Aussi, il voudrait aussi que la répétition des schémas s'arrête. La répétition des schémas, donc toujours les mêmes histoires qui se présentent, où il est en train lui-même d'essayer de le régler. Que les schémas ne se répètent pas. Mais en même temps, on est co-acteur hein, de la répétition des schémas. C'est-à-dire que si vous répétez à chaque fois les mêmes comportements, les mêmes énergies, votre autre fera pareil. Donc en même temps, même si lui, il essaye de lutter pour pas faire pareil, si vous faites pareil, ça cogne pas, quoi. Ça matche pas. Donc de toute façon, on peut retourner les problèmes dans tous les sens, c'est pareil. Donc il faut... Alors si vous avez le même comportement et que c'est pas de votre faute, hein, il faut le travailler en tout cas ça, pour que ça ne se reproduise plus. Donc voilà, ou alors il espère que vous le travaillez, hein, tant qu'à faire. Et évidemment, votre autre, il aimerait bien la fusion. Hein. La fusion des sentiments, vous voyez? Votre autre, par rapport à vous, a envie de fusionner. Hein. Mais voilà, il y a tout ça à régler d'abord. Donc, voilà où en est votre autre par rapport à vous. Voilà. Donc, je vous dis, je sais pas quand, je vais faire le tirage des flammes jumelles. Je vous donne pas de date, comme ça, c'est la surprise. Et puis voilà, je vous souhaite un bon week-end hein, de Saint-Valentin. Offrez-vous des fleurs, hein, faites du plaisir. Et en tout cas, prenez soin de vous. Bisous, bisous.